Bonsoir à toutes et à tous. Bonne nuit à tout homme. Oui, c'est mon tour. Et je ne peux pas m'empêcher à ce moment, effectivement, d'avoir un petit moment de stress après toutes ces interventions généreuses et mobilisantes et ces soutiens. Donc, je crois qu'on peut remercier de nouveau chaleureusement pour leur présence et leur soutien ce soir. Ondine Godon, d'Action Commune, Salam Okran, qui effectivement ne ménage pas sa peine pour nous soutenir. Manuel Bompard, merci. Gérard Filoche, qui nous a fait une bonne leçon. Agnès Cadeau, maire de Figueres aussi, de l'ERC, qui nous a envoyé son soutien. Philippe Poutou, du NPA. Et Marie-Pierre Vieux, qui a réussi à faire la synthèse, mais quand même une conclusion toute personnelle. Et bien sûr, Arnaud Matarin de Nous sommes Montpellier, qui fait vraiment le lien entre des positions politiques que nous défendons et cette méthode des listes citoyennes. Parce qu'après plusieurs mois de construction collective, on l'a vu sur ce dernier film, on avait commencé en bras de chemise le 14 septembre, même avant, le 27 août. On est à 17 jours du scrutin, nous sommes ici, mais que sommes-nous vraiment en train de faire à Perpignan? Et c'est cette question qu'on peut se reposer collectivement, redonner du sens à notre présence, à notre liste, à notre combat politique. Moi, je suis là et je ne suis pas professionnelle de la politique, comme Arnaud en a témoigné également sur une autre liste. Vous m'avez désigné avec Jean-Bernard Menton pour porter la voix de notre collectif. Et on peut se demander comment je suis arrivée là, alors que je n'avais pas imaginé faire de la politique. Je n'aurais pas imaginé il y a quelques années faire de la politique. Alors je vais prendre un moment pour parler de moi, je crois, parce que c'est pour illustrer effectivement le chemin, un chemin parmi d'autres qu'on est plusieurs à avoir effectué, d'engagements divers, vers la prise en main d'une responsabilité aujourd'hui qui nous amène à nous engager dans ce combat politique pour la ville de Perpignan. Donc je vais parler un petit peu de moi, mais j'en profite à ce stade aussi pour souligner et saluer plutôt l'investissement et aussi dire tout mon respect aux militantes et militants politiques de plus longue date qui sont fort présents au sein de l'alternative, qui ont versé leurs idées et leurs convictions dans notre construction collective et qui, avouons-le, apportent sur le terrain leur expertise pour l'organisation de cette campagne. Merci à vous. Alors bien sûr, en plus j'ai oublié le remerciement général à tout le monde, que je voulais dire au démarrage, parce que bien sûr il y a militants politiques, mais tous les militantes et les militants de cette force, parce que là on ne compte pas notre énergie, que ce soit dans la coordination où on y passe un certain nombre d'heures, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les réunions, que ce soit aussi pour le financement de notre liste. Donc merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent, qui s'activent et qui font le travail de terrain pour le 15 mars prochain. Alors, comme témoignage, je vais effectivement vous parler 2 minutes de mon parcours. Depuis le plus jeune âge, je suis une écologiste convaincue et j'en ai fait ma profession. Je pensais pouvoir contribuer par ce biais à la transformation du monde. Bon, ma conclusion, depuis 25 ans, je lis ces fameux rapports dont tu as parlé, Manuel, de plus en plus alarmants. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à les lire, on nous disait il faut inverser la tendance bien avant 2020, et nous sommes en 2020, et il faut inverser la tendance en 2020, et on est très très loin de l'inverser. Donc ces rapports, bien sûr, ils nous montrent comment on va vers la crise climatique, la perte de biodiversité, en gros nos conditions de vie sur Terre.
mais aussi il démontre vraiment que c'est cette mise en concurrence généralisée au bénéfice des dominants, au bénéfice des puissants et au mépris des droits humains qui porte la responsabilité de ce que nous sommes en train de vivre en termes d'écologie. Alors, comme beaucoup dans cette ville, je me suis investie dans des combats associatifs, notamment sur la mobilité. Si on veut parler de gaz à effet de serre, c'est vraiment l'enjeu sur notre ville. Et dans mon quartier populaire du centre-ville, parce que il y a des fractures sociales qui sont sciemment entretenues par notre oligarchie locale comme des ressorts électoraux, et donc bien sûr il s'agit de les combattre. Ici, porter l'intérêt général contre les intérêts particuliers, c'est partout difficile, mais ici je dirais qu'on a en petit, mais particulièrement pathétique et inquiétant, les résultats de l'impasse de notre démocratie, c'est-à-dire une bourgeoisie improductive qui est accrochée à une rente locale, la rente immobilière sur les logements insalubres, le tourisme de masse qui est assorti d'une précarisation et la vente de la terre pour stériliser encore et toujours notre plaine agricole. Nous ne pensons pas que ce soit là le chemin qu'il faut suivre pour aller vers un meilleur avenir. Rajoutez à cela la manque de vision de cette oligarchie, des compétitions locales entre petites baronnies, et nous avons là l'explication de la situation désespérée de Perpignan comme une loupe sur ce qui se passe à une échelle plus grande. Les précarités, les inégalités, elles augmentent partout dans le monde, en France, particulièrement à Perpignan. On nous parle toujours de la croissance qui va nous sauver. Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre continuent à la hausse. Et oui, tout cela jette sur les routes de l'exil des millions de migrants. Et comme réponse, on érige des murs, des prisons, bientôt des barrages flottants, mais hors de nos frontières, histoire de garder les mains propres, et la France là-dessus n'est pas des dernières. Et si je suis écologiste, je me suis politiquement construite dans le récit de la guerre d'Espagne, du Chili d'Allende, de la Commune de Paris, et bien sûr de la Seconde Guerre mondiale et du contrat social qui l'a suivi. Alors je me suis toujours demandé, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu à vivre ces événements? Comment a-t-on le courage de la résistance? Aujourd'hui, devant l'urgence sociale, devant l'urgence écologique, parce que les puissants n'ont peur de rien, on le voit, ils tentent tout et ils n'ont vraiment peur de rien. C'est le moment de rentrer largement en résistance. Oui, mais la question d'après, c'est comment fait-on? Constatons-le, et bien sûr, elles sont indispensables, et bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser les luttes, mais les manifestations, les pétitions, les actions de désobéissance civile, aujourd'hui, ont-elles vraiment une traduction politique gagnante à Perpignan, en France ou en Europe, face à ceux qui n'ont peur de rien? Comment peut-on transformer ces luttes, nombreuses à toutes les échelles, nombreuses à Perpignan, en un projet politique gagnant pour changer le réel? Et c'est là qu'on voit que le chemin n'est pas fini. Nous sommes dans une société fracturée, clientélisée, renvoyée à son simple statut de consommateur, en un mot sciemment dépolitisé. Et avec notre système de représentation confisqué par les réseaux et les ententes, comment généraliser non seulement notre prise de conscience, mais le rapport de force pour aller vers le véritable progrès social et écologique? La transition écologique, solidaire, elle ne se fera pas sans les gens, sans une adhésion à la solidarité, comme à l'autolimitation de notre consommation. Cette transition, elle ne se fera pas sans une repolitisation, sans une éducation populaire à nouveau active, et tu en parlais,
qui nous permettent de nommer les dominations et de les combattre à quelque niveau que ce soit. Elle ne se fera pas en parlant à la place des personnes. Elle se fera parce qu'elles et ils auront repris la parole. Et c'est possible. C'est ce que nous apprend le mouvement des Gilets jaunes, on l'a déjà évoqué. Il est multiple, il ne se revendique d'aucune étiquette, mais il nous a démontré que d'une révolte que certains ont voulu appeler une jacquerie, oui, il y a eu une formidable prise de conscience de ces dominations, que celles et ceux qu'on n'entend pas ont redonné de la voix, et qu'il est allé bien au-delà, en plus du constat social des dominations, pour aussi embrasser l'urgence écologique. Oui, c'est possible, et c'est aussi le sens de notre construction et de notre proposition politique, c'est le sens de notre appel en responsabilité que nous avons fait fin août, place Rigaud à Perpignan. Parce que cette aventure collective dans laquelle nous prenons des risques, nous construit et nous transforme, et c'est surtout ça qu'on est en train de gagner. Elle entraîne des gens qui entrent en politique, qui passent le cap, aux côtés de formations politiques qui ont compris, elles, ici, à Perpignan et ailleurs, que le moment politique que nous vivons et que nous devons tous y aller, mais aussi avec cette place centrale de la parole. Et par la construction de notre liste, comme de notre programme, nous sommes allés chercher la parole, nous l'avons accueillie. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir donné envie à des hommes, et on en parlait particulièrement à des femmes, de recandidater sur notre liste, de rejoindre notre dynamique. Car contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, nous sommes politisés. Nous comprenons ce qu'il passe. Macron, les retraites, la réforme de l'assurance chômage qui va être une véritable catastrophe, effectivement, dans un territoire où on est déjà un taux de chômage 2 fois plus élevé qu'en France. Donc nous comprenons ce qu'il passe, et il reste donc à transformer cette conscience en un projet politique gagnant. Et c'est là que l'échelle locale a toute sa place, et c'est là, je pense, qu'il s'explique ce formidable élan pour les municipales sous une autre forme, sous une forme de politique renouvelée. Les villes, elles sont aujourd'hui le lieu ultime du capitalisme triomphant, de la prédation, sur les logements, on le voit, y compris à Perpignan, sur la culture, sur les espaces naturels. Mais les villes, elles sont aussi des lieux d'expérimentation, d'énergie citoyenne, des résistances à la pression libérale, des lieux de contre-pouvoir. Et c'est parce que je suis arrivée à cette conclusion que je me suis investie dans la construction de notre collectif. Alors certes, cet appel, on l'a lancé fin août 2019, mais on était plusieurs collectifs déjà à travailler depuis des mois, pour ma part dans un collectif depuis début 2018. Donc effectivement, ce chemin, on l'a fait au long cours pour arriver à cette responsabilité de dire oui, on va présenter une liste, et oui, on va prendre le pouvoir à Perpignan pour un autre projet. Alors on a non seulement on est dans une dynamique en France, mais on a des multiples exemples, et on a des exemples en Catalogne de ce municipalisme, de cette reprise en main, de cette centralité de la parole, de la pratique démocratique. Ce n'est pas forcément ça ne sera pas forcément un long fleuve tranquille, parce que les résistances en face, elles seront là pour nous empêcher de transformer vraiment la ville et la société comme nous le souhaitons. Mais je crois qu'il faut commencer résolument, parce que nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Il ne faut pas se leurrer sur l'ampleur de la tâche. On n'a pas non plus pour perdre la lune, mais il faut vraiment commencer. Et soyez assurés que les candidates et les candidats sur cette liste, elles sont prêtes et prêts à relever ce défi, parce qu'ils étaient déjà engagés dans des combats et qu'on s'est mis ensemble pour ce combat politique. Je suis persuadée
et les listes participatives, les listes municipalistes le sont persuadés aussi, c'est par la mise en réseau de ces poches de résistance, de ces villes radicales qui s'opposent aux assauts du libéralisme, que nous pourrons construire un récit politique vers l'émancipation à des échelles plus larges. Et c'est tout le sens de notre proposition à Perpignan. Commençons ici et maintenant. Perpignan peut être l'exemple réussi de cette ambition et pas seulement la ville au bout du monde qui voit le Front National augmenter. Non, nous pouvons être cet exemple. Un laboratoire démocratique, un bouclier social, une vitrine écologique pour sortir de notre impasse locale, mais au-delà pour dessiner un autre avenir, ici comme ailleurs. Et c'est le meilleur rempart, justement, contre les idées nauséabondes de l'extrême droite, qui se repaît du recul de la démocratie et qui, malgré ces airs de meilleur, comment on dit, gendre, de meilleur gendre, et de gendre idéal, ne nous fait, voilà, se cache bien, mais c'est bien il se repaît du recul de la démocratie, il fructifie sur les renoncements à la solidarité, à l'égalité, et il fructifie sur la misère sociale qui a été installée par la droite à Perpignan. C'est le meilleur moyen de redonner corps à notre participation citoyenne, cette fois-ci dans le sens du vote. On nous le dit dans la rue. Il faut offrir une perspective à toutes celles et ceux qui ont renoncé à voter. Il faut aller chercher ces abstentionnistes pour leur proposer un autre récit politique honnête, avec l'ambition de la transformation et non pas de quelques bling-bling ou quelques promesses. Ils sont désabusés de la pratique politique et notamment du fameux Front républicain. Il est annoncé, il confisque notre débat. Et là, bien sûr, clairement, les électrices et les électeurs en ont marre d'être pris entre le marteau et l'enclume. Alors nous en avons un projet pour cette ville et il nous amènera au second tour. Et je vais terminer là-dessus, sur notre projet, je vous rassure, on arrive à la fin. D'abord ce que nous sommes, fondamentalement féministes, et je crois que c'est un enseignement de la construction de ces listes, de la place active des femmes. Nous sommes contre les discriminations et pour la dignité humaine. Car il faut nommer les dominations, où qu'elles soient, et cela doit être notre grille de lecture systématique et sans concession. Ce que nous proposons, c'est l'égalité de traitement, c'est l'accès aux droits, c'est une co-construction des politiques publiques, c'est une démocratie active, c'est de la vie dans les quartiers, dans tous les quartiers et dans les espaces publics. Arrêtons de privatiser l'espace public. Nous croyons que refaire lien dans cette ville, en s'en donnant les moyens, dans les quartiers, dans les écoles, dans la rue, par le tissu associatif, par une politique jeunesse, par une politique éducative, c'est la meilleure réponse contre l'insécurité comme contre le sentiment d'insécurité. Ce que nous proposons aussi, ce sont des services publics de qualité qui offrent un véritable service que nous n'avons pas aujourd'hui à Perpignan. Accessible à toutes et à tous par une tarification juste, en allant vers la gratuité de services essentiels. De redonner aux agents territoriaux aussi un sens à leur mission de service public, avec les moyens et l'organisation adéquate. D'associer les usagers à la gouvernance de ces services publics. C'est de mettre de la transparence, du contre-pouvoir à toutes les échelles de décision. Et c'est de se former à la démocratie en la pratiquant tous les jours et à toutes les échelles.
Ce que nous défendons, ce sont les biens communs, la qualité de l'air, la préservation de la ressource en eau, et elle est précieuse ici, la préservation de nos sols agricoles pour une alimentation de qualité. Et tout cela, ça passe par des politiques publiques ambitieuses. Ce que nous défendons, c'est une économie au service de l'humain, une reprise en main par les salariés comme les usagers de cette économie. Nous voulons soutenir un autre modèle économique. Nous soutiendrons l'économie sociale et solidaire. Nous soutiendrons les initiatives, les habitats participatifs, l'économie du don et du partage, parce que la dignité, ça passe aussi par là. Ce que nous proposons, c'est d'investir pour l'avenir, dans le logement social, dans le transport collectif et les mobilités actives, dans la rénovation des écoles, de la rénovation urbaine, dans l'aménagement des espaces publics, et on a grandement besoin de ça à Perpignan. Le souci de l'espace public, le souci de l'espace que l'on partage. Et de programmer ces investissements, pas d'attendre l'année avant l'échéance électorale, comme l'équipe sortante nous fait feu de tout bois en nous refaisant les trottoirs au dernier moment. Non, il faut programmer ces investissements et ainsi il faut donner de la visibilité au tissu économique local en lui permettant de s'engager aussi pour la formation et pour l'emploi. Il s'agit de mobiliser, de faire confiance, de respecter les acteurs locaux, de repenser l'économie locale. Il s'agit d'être humble, loin de la compétition entre métropoles dans laquelle on voudrait nous lancer. Alors non, pas la peine d'essayer de devenir Montpellier, Toulouse ou Barcelone, et je pense qu'à Montpellier, vous avez quelques critiques sur le projet de territoire de la métropole. Arrêtons de faire la course à l'échalote à la location au Airbnb. Voilà, aujourd'hui, on apprend qu'on investit à Perpignan pour louer par Airbnb. Donc a-t-on envie, voilà, de devenir ces grandes métropoles? Non, ne se lançons pas dans la compétition des métropoles capitalistes, mais au contraire dans la coopération, comme nous l'a proposé la maire de Figueres. Choisissons la coopération contre la compétition. Et ce que nous défendons enfin, pour avoir la même chute que Marie-Pierre, c'est notre diversité culturelle, notre richesse, notre position de ville frontière, mais bien plus largement notre statut de ville méditerranéenne. Nous sommes une ville d'accueil, nous sommes une ville de passage, une ville qui ne doit pas seulement être fière d'être catalane, mais qui doit faire vivre cette catalanité. Une ville qui ne doit pas seulement être fière d'être catalane, mais qui doit être une ville ouverte sur le monde. Et ce que nous défendons, c'est une culture partagée pour donner du sens à notre communauté de vie. Alors oui, incarnons cette rupture à Perpignan, radicale, avec notre système politique à bout de souffle. Engageons-nous à ne pas oublier pourquoi nous sommes là. Et c'est cette ambition d'émancipation collective qui rend hommage à tous les combats pour les droits humains, tous les combats socio-écologiques, à toutes les résistances qui nous ont précédées et qui se déploient aujourd'hui. C'est cette ambition qui doit nous porter à la mairie de Perpignan. Portons ce message, n'ayons pas peur de prendre le pouvoir. Dans SEM l'alternative, nous sommes l'alternative écologique et solidaire.